Aujourd'hui, pour la première fois, on s'attaque à un sport collectif. Et à l'approche de la Coupe du Monde, quoi de plus normal que de s'intéresser au football? Mais attention, il y a quelques subtilités. On se retrouve dans le gymnase de Curie pour découvrir ça tous ensemble. Allez. Bonjour. Bonjour Malik, enchanté, moi c'est Philippe. Ouais, bienvenue. Et aujourd'hui, je viens tester le futsal. Ok, bah tu te mets en tenue, tu intègres la séance avec nous? Allez, ça marche, j'arrive. Allez, c'est parti. « 5 minutes et on démarre. Pour toi, c'est quoi les plus grandes différences entre le football et le futsal? Alors la première, c'est le fait que ce soit un jeu réduit. Ok. Du coup, il y a beaucoup plus d'intensité. Ce ne sont pas les mêmes appuis, ce ne sont pas les mêmes règles. Allez, c'est parti. Gainé, tu vois, si t'es gainé, c'est plus solide. En gros, tu commences là, c'est ça le chemin. On va plus se rapprocher d'un sport de salle, comme le basket, que du foot. Enfin, en termes d'intensité, je veux dire. Nous, on a des efforts plus courts, mais plus répétés. Et du coup, ça se joue à 5. Ouais, ça se joue à 5, 4 joueurs de champ plus un gardien. Dès qu'on touche un ballon de futsal, on se rend compte, Ouais, ça n'a rien à voir avec un ballon de foot ça n'a traditionnel. rien à voir. D'ailleurs, au début, en fait, il faut s'habituer au poids du ballon. Le ballon est plus lourd, il est plus petit aussi, parce que c'est un taille 4. Appui remise, et ça change de côté. Et là, je le mets loin. Voilà. Et bougez les gars, sinon ça sert à rien. Le futsal facilite le jeu technique. C'est un jeu qui demande plus de rapidité dans l'exécution parce que le terrain étant réduit, en fait, l'adversaire est tout de suite au contact. Remets-la, T'as mis ce pied gauche quand même? Remets-la moi. Est-ce que t'as mis ce pied gauche quand même? Vas-y, remets. Maxime, va avec eux. Prends un rouge. On va faire un petit jeu à thème. Il y a une super ambiance et voilà, on va voir comment, comment ça se poursuit. Vraiment, en tant que gardien, je touche beaucoup plus le ballon, que ce soit au pied, ou même il y a beaucoup plus de frappes qu'au foot à 11. Les gars, quand on a une équipe où on sait qu'elle joue comme ça, il faut que nous, notre gardien, il joue plus haut. Voilà. Merci, tu vois? Calme, calme. C'est là qu'il faut calmer, merci. Ça vient? Tu as le droit de demander 5 mètres et le ballon il doit être arrêté sur la ligne. Ah! Putain. Comme ça s'entend, je suis complètement mort, mais c'est super. Beaucoup de cohésion, on sent qu'ils jouent beaucoup ensemble. On laisse pas 1 centimètre. Suis-le. Bon Malik, merci pour tout, merci pour le match, pour l'entraînement. C'était très physique, mais c'était... Ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ouais, clairement. Tu vas revenir? Ouais, j'espère. Comment ça se passe pour s'inscrire? Les entraînements, c'est quand? C'est où? Alors en senior, les entraînements, c'est lundi, mercredi. Pour s'inscrire en senior, il faut venir tester. Par contre, en petit, ça se passe au Forum des Assos en début d'année, du coup, premier week-end de septembre. Ok, très bien. Ben, merci pour tout et à la prochaine. À bientôt. Les écrans sont très présents en lutte et donc c'était intéressant d'organiser une journée pour déconnecter. Les petits, les grands, tout le monde en a besoin. Et quoi de mieux pour décrocher que de sortir découvrir son quartier? Là, on va vraiment partir dans l'imaginaire, dans l'oralité, pendant 1 heure de balade. On va faire des lectures à 2 voix et on va accompagner ces lectures de musique. Et aussi des informations sur la biodiversité dans le quartier du Luth. Comme son nom l'indique, une balade contée mêle promenade et belles histoires. Mais ce n'est pas tout. L'idée, c'était aussi de faire découvrir à la population du Luth un petit peu ce quartier, parce que même s'ils vont dans les parcs, ils ne savent pas, même moi-même, hein. Pourtant j'ai vécu au Luth, je ne savais pas, par exemple, qu'à cet endroit, il y avait une réserve d'oiseaux, qu'à cet endroit, il y avait des papillons, des nichoirs, qu'à cet des endroit, il y avait des arbres particuliers. Donc en même temps, eh ben, ils découvrent l'environnement dans lequel ils vivent d'une autre façon, et en même temps, ils ont de belles histoires. On est contente pour ça, pour sortir. Pour découvrir les choses qu'on n'a pas vues. Il y a des choses qu'on ne sait pas, est-ce que ça existe. Voilà. J'ai un billet, ça fait longtemps, mais avant on travaille. Et maintenant on est en retraite, mais on ne connaît pas grand-chose. Cette nouvelle manière d'en apprendre plus sur son quartier sera sûrement reconduite. On peut même se balader dans toute la ville avec nos histoires.